Bonjour les élèves, j'espère que vous avez bien dormi parce qu'aujourd'hui on va apprendre une nouvelle règle sur l'accord du participe passé avec le passé composé. Wow, ça va être amusant, on va s'amuser. Vous allez voir. Alors, prenez votre livre à la page 495. Là, il y a un petit message WhatsApp que je vais lire pour vous. Coucou Juliette, comment vas-tu? Moi, je suis allé au Maroc il y a quelques semaines. C'était un voyage incroyable. J'ai visité des monuments, mais j'ai aussi fait du shopping. J'y ai acheté de belles chaussures. Je les ai trouvées dans une petite boutique. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? À plus. Voilà, petit message de Laila. L'idée, c'est de souligner les verbes au passé composé et d'encercler les COD. Dus onderlijn de passé composés en omcirkel de COD's, de leidende voorwerpen. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et maintenant, je vais vous montrer les solutions. Les voilà. Ah, je vois qu'il y a un petit problème dans le livre. On en a oublié un. Acheter. Hop. Ça aussi, c'est un participe passé. Ça fait partie du passé composé. Donc, il faut le souligner aussi. Voilà. Nu heb je daar de passé composés onderlijnd en de COD's omcirkeld. Kijk nu eens goed naar de participe passés. Het laatste deel van de passé composé. Klopt dat overal? Is er iets speciaals aan de hand? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis allé, par exemple. Aller met een extra e. Waarom? Hulpwerkwoord is être. Aller is van het huisje van être. Dus je weet dat je dan de accord maakt met het onderwerp. Het onderwerp is je. En je is Laila. Dus vrouwelijk, we voegen een e toe. Maar er zijn nog twee andere zinnen ook. En daar loopt het een beetje anders. J'ai mis ces deux phrases dans un document séparé. Les voilà. Comme ça, on peut les analyser mieux. Alors, j'ai acheté de belles chaussures et je les ai trouvées dans une boutique. D'accord? On va d'abord souligner les verbes au passé composé. J'ai acheté et j'ai trouvé. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème là? Klopt dat allemaal wel? We hebben avoir als hulpwerkwoord. 2 keer, acheter en trouver. Worden allebei vervoegd met avoir. Maar wat gebeurt er met de accord? Acheter, bij avoir maak je geen accord met het onderwerp. Correct. Eerste zin is juist. Tweede zin. J'ai trouvé avoir. Wat wordt hier ineens toegevoegd? Es erbij. Pourquoi? Waarom? Wat is er aan de hand? Kijk nu eens goed naar die twee zinnen. Wat zou de regel kunnen zijn? Je vais vous aider un peu, ik ga u een beetje helpen. Ik ga voor jullie de COD's omcirkelen of omkaderen. J'ai acheté quoi? De belles chaussures. J'ai trouvé quoi? Les belles chaussures. Les. Het wordt niet herhaald, maar ook dit is een pronopersoneel. COD. Dit is een volledige COD, dit is een pronopersoneel COD. Het zijn allebei COD's. Dans une boutique, dat is geen COD. Dat is bij woordbepaling van plaats. Voilà. We hebben de passé composés, we hebben de COD's. Waarom nu in de tweede zin es toevoegen? Wat is het verschil met de eerste zin? Inderdaad, hier komt de COD voor de participe passé. Dus in dat geval ga je hier de accord maken met de COD. Hier komt de COD achter de participe passé. Geen accord. Zoals jullie al lang wisten. Dus dit is de nieuwe regel. Ja? Voilà, c'est tout. Dans votre livre, on vous demande de regarder. Il y a quelques questions. Là, c'est le verbe trouver avec ES.
À la page suivante, on vous pose encore quelques questions. On ajoute quelle lettre, welke letters worden toegevoegd. Dat is ES. Pourquoi? Waarom? En dat is dan de regel. On fait l'accord avec les. Les, dat is het pronom personnel. COD ter vervanging van les belles chaussures. Dans le cadre rouge, vous trouvez la théorie. Bekijk die kader op uw gemak. Ik ga met jullie de nieuwe regel overlopen. Prenons le bleu. Et là, ça, c'est la nouvelle règle. Cette partie. À gauche, il y a quelques exemples. Quel guide touristique a-t-elle apporté? Welke toeristische gidsen heeft ze meegebracht? Voilà les photos que maman a prises pendant notre voyage. Ces chaussures, je les ai achetées au Maroc. Voilà. Dus je ziet hier onderlijnd de COD's staan en in het vet de accord met de participatie. Dus nogmaals, de regel in het Nederlands voor jullie. Heb je een COD die de participatie voorafgaat, die voor de participatie staat in de zin, en is het hulpwerkwoord avoir, dan maakt de participatie de accord met die COD die ervoor staat. Ja? Alleen als er een COD is en als die ervoor staat bij avoir. Dat is de regel. D'accord? Dus laat het even bezinken. Bekijk die kader eens volledig rustig op uw gemak. Wat staat eronder nog? Je maakt geen akkoord met een COI. Hè? Als er een COI voor staat, geen akkoord. Het is enkel als er een COD voor uw participatie staat met avoir. Dan maakt de participatie de akkoord met de COD. Niet met COI's, ook niet met un of i. Enkel met COD of pronom personnel COD. Ja? Nog een kleine opmerking hier. Cette petite fille-là, elle est en train de manger quelques crêpes. Les biscuits qu'on a mangés, les crêpes qu'on a mangées, manger, la prononciation ne change pas dans ce cas. D'accord? On ne peut pas entendre manger avec ER, EZ et accent aigu, ES, ça ne change pas. Dat is in dit geval altijd hetzelfde, dus let daarvoor op. Alors, à la page suivante, c'est la page 497. Là, vous avez un grand schéma. Ok? Pas de panique, pas de panique. Donc, c'est juste les étapes à faire dans votre cerveau pour analyser les phrases. Ik overloop het met jullie en ik vertaal het ook ineens even. Dus laat u daar niet door intimideren. Eerst stel je de vraag, is er een hulpwerkwoord? Être of avoir. Ja? Als je een participatie ziet in een zin, je vertrekt vanuit de participatie. Ja? Dat is uw startpunt. Hè? Er is een participatie in de zin. Ziet een participatie in de zin staan, staat daar een hulpwerkwoord bij, être of avoir? Nee, dan is het een adjectief waarschijnlijk. Dan maak je gewoon akkoord met het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld hier, hè, par exemple, les portes fermées, de gesloten deuren. Ja? Dat is gewoon een adjectief. Is er wel een hulpwerkwoord, être of avoir, dan zitten we met onze passé composé. Être wordt gebruikt bij de werkwoorden van het huisje van être. Denk aan vorige week, herhaal het indien nodig, moet je van buiten kennen. En ook de wederkerige werkwoorden, zoals se laver, se promener enzovoort. Die nemen être en dan maak je een akkoord met het onderwerp. Ja? Elle est partie, elle, vrouwelijk être, dus toevoegen. Niks nieuw. Goed, is het hulpwerkwoord avoir? Dan zitten we hier bij de tweede optie. Dan moet je een bijkomende vraag stellen. En dit is de vraag die leidt naar onze nieuwe regel. Il y a un COD. Is er een COD in de zin? Als er een COD is en die staat voor het werkwoord, dan ga je de akkoord maken met de COD. En dat is de nieuwe regel. Ja? Ce sont les photos qu'elle a prises. Elle a pris quoi? Wat heeft ze genomen? Les photos.
Foto staat er voor in de zin. Dus prise met es, want foto is een vrouwelijk woord en in het meervoud. Oké? Voilà. Is er een COD, maar die staat erachter, of is er geen COD, dan maak je geen akkoord met de participatie. Dit kennen jullie al lang. Bijvoorbeeld, elle a pris des photos. Elle a pris quoi? Des photos. Oké, des photos is een COD, maar die staat erachter. Dus je maakt geen akkoord. Hier in dit geval verandert de uitspraak ook. Hè. Prise en pris. Ja, geen akkoord. Et elle a bien joué. Daar is geen COD. Ze heeft goed gespeeld. Ja, ook geen akkoord dan. Dus enkel hier, die kaders in het blauw, dat is de nieuwe regel. De rest kennen jullie al. En zo niet, dan moet je het herhalen. D'accord? Voilà, c'est tout. Il y a 4 exercices à faire aux pages suivantes. Je vais vous expliquer chaque exercice un tout petit peu. Et après, je vous laisse travailler et je montre les solutions modèles. Exercice 12. Il faut faire l'accord du participe passé si nécessaire, indien nodig. J'ai mangé des crêpes. Voilà, manger, het staat al ingevuld voor jullie. J'ai mangé quoi? Des crêpes. Omcirkel uw COD's, hè, als u dat kan helpen. Dus des crêpes is een COD, maar hij komt erachter. Geen akkoord met de COD. Het is avoir, dus gewoon et accent aigu. Niks speciaal, dit kennen jullie al. Phrase numéro 1. Les photos que tu as fait sont magnifiques. Is het fait of is het fait of is het fait met een S? Wat gaan we ervan maken? Stel u de vraag. Is het être of avoir? Avoir. Oké, volgende vraag. Is er een COD? Tu as fait quoi? Les photos. Er is een COD. Staat de COD ervoor? Staat die voor? Fait? Ja, die staat ervoor. Omcirkel hem eventueel hier, hè, les photos. Dus dan weet je, aha, we moeten de akkoord maken met les photos. Vrouwelijk meervoud, dus les photos que tu as faites. Faites. Attention à la prononciation, hein. D'accord, sont magnifiques. Voilà le système. Je vous laisse faire le reste de l'exercice. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant. Et je vais vous montrer les solutions modèles. Quel livre est-ce qu'elle a lu? Accord met les livres COD die ervoor komt. Il a bu beaucoup de lait au chocolat. Il a bu quoi? Komt erachter, geen akkoord. Nous avons écrit une lettre à grand-mère. Écrit une lettre is de COD, maar die komt erachter, dus geen akkoord. Vous avez trouvé les lunettes de Sarah. Vous avez trouvé quoi? Les lunettes de Sarah, COD die erachter staat, geen akkoord. Je te montre les souvenirs que j'ai achetés en Italie. J'ai acheté quoi? Wat heb ik gekocht? Les souvenirs. Staat ervoor. Staat voor acheté. Dus acheté maakt de akkoord met souvenir, met de COD die ervoor staat. Dus een S erbij voor acheté. Oké? La maison à Edegem est déjà vendue, malheureusement. Het huis is al verkocht. Het is een passieve zin met être. Vergeet uw standaardregels niet, hè? Dus akkoord met la maison. U zult misschien zeggen, meneer, vendre staat niet in het huisje van être. Klopt, maar dit is een passieve zin. Het hulpwerkwoord is dan être. Als je dit niet snapt, nu niet zo belangrijk op dit moment. Dat is een passieve zin. Où sont les cadeaux que tu as achetés pour maman et papa? Les cadeaux is de COD. Tu as acheté quoi? Les cadeaux. Staat ervoor, dus acheté met een S. Ces fraises, die aardbeien, sont si bonnes. J'en ai vraiment trop mangé. J'en ai vraiment trop mangé. Manger. Geen akkoord. Pas op hier. J'en ai vraiment trop mangé. En. Met en maak je geen akkoord. Ok? Voilà. 13. Là, il faut compléter les phrases. Souligner les COD. Fait l'accord. Donc, hier, j'ai visité quoi? J'ai visité l'église de Saint-Hilaire à Poitiers. Donc, l'église de Saint-Hilaire, dat is de COD. Die staat erachter met avoir, dus geen akkoord, gewoon visiter op deze manier. Oké? À vous de faire l'exercice.
mettez la vidéo sur pause et après, corrigez vos phrases. Voilà, je vais vous montrer les solutions. Hop. Je ne vais pas tout expliquer encore une fois, hein. Si vous avez des questions, regardez bien les schémas. Si nécessaire, vous pouvez aussi me poser des questions pendant la session de Smart School Life ou dans le forum. D'accord? Exercice 14. Réponds aux questions, évite les répétitions, vermijd herhalingen. Vous avez lu ces histoires incroyables? Oui, nous les avons lues. Ja, we hebben ze gelezen, die ongelooflijke verhalen. Dus de bedoeling is hier dat je ook het complement, de COD, vervangt door je pronopersoneel COD en dat zet je voor het werkwoord. Hè? Herinner je je die regels nog? Neem je schema erbij eventueel, dat staat ook op Smart School. Het pronopersoneel enzovoort. Tu as mangé la mousse au chocolat, tu as mangé quoi? La mousse au chocolat. Oui, j'ai mangé la mousse au chocolat, maar we gaan dat niet herhalen. Dus pronopersoneel, COD, voor het werkwoord. En dan moet je daar ook de accord mee maken. Dan komt er een E bij manger, omdat die L hier, ik zal het aanduiden, hè. Oeps, daar, dat is uw COD en die staat ervoor. Dus vandaar de accord. Het staat terug op la mousse au chocolat, dat is vrouwelijk. Hè? Oké. Vous avez trouvé les livres. Hebben jullie de boeken gevonden? Est-ce qu'il a averti les voisins? Averti is gewaarschuwd. Avertir, waarschuwen. Ils ont bu trop de cocktails. Et est-ce que maman a téléphoné à grand-mère? Voilà. Pause. Et les solutions. Non, nous ne les avons pas trouvés. COD ervoor. Il les a avertis. COD ervoor. Les voisins. Ils en ont bu trop. Trop de is een hoeveelheid. Te veel. Trop de, 1 kilo. De, beaucoup de. Kijk naar uw schema. Hè. Dus dan wordt het en. Het pronom en gebruiken we dan voor het werkwoord. En met en maak je geen accord. Elle ne lui a pas téléphoné. Elle n'a pas téléphoné à grand-mère. Elle a téléphoné à qui? À grand-mère. Hier zit je met een COI. Lui. Met een COI maak je geen accord. Dus téléphoner zonder iets erachter. Et finalement, 15. Là, il faut mettre les verbes au passé composé. Oh, il y a quelqu'un à la porte. Petit instant. Ok, je suis de retour. Excusez-moi. Donc, peut-être que vous avez déjà regardé l'exercice 15. Là, il faut conjuguer les verbes au passé composé. Voilà, c'est simple. Hein. Donc, attention à la nouvelle règle. Je ne vais pas tout expliquer encore une fois. Je vais vous montrer les solutions modèles maintenant. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo sur pause d'abord. Hein. Donc, voilà les solutions. Hop là. Bon, c'est tout. Une nouvelle règle concernant l'accord du participe passé avec le passé composé. J'espère que vous vous êtes amusés. À la prochaine. Salut!